Alors, bienvenue les filles pour cette première vidéo, donc avec le gabarit minéral, donc avec une seule photo, donc c'est un ensemble avec le gabarit minéral et une autre page qui va suivre dans une autre vidéo avec le gabarit Dallas. Voilà, que vous avez peut-être vu, je vous avais promis de faire la vidéo, donc voilà, je vous la fais. Donc j'ai collé la première photo, enfin je l'ai coupée, collée. Donc maintenant je vais utiliser le papier, là c'est minéral, hein, je continue dans la gamme puisque il se rapporte bien à cette photo. Et donc vous utilisez ce qui correspond à la photo que vous avez utilisée. Donc je vais mettre du papier ici, cette partie là, là et là. Voilà, je vous mettrai le modèle après de la page. Voilà. Donc servez-vous des lignes droites du papier pour éviter de recouper. Voilà, ça va. Vous allez pouvoir couper directement. Voilà. Donc je vous mettrai la liste du matériel qu'il faut pour la réalisation de cette page. Et puis nous continuerons avec l'autre sur une deuxième vidéo pour faire la page Dallas. Voilà. Merci pour tous vos petits commentaires qui étaient très gentils. Voilà. Et donc comme ça vous a plu, je me propose à faire la vidéo. Donc là c'est surtout sur la technique des encres spray, des nouvelles encres spray. Donc je ne sais pas si vous avez beaucoup travaillé en atelier, parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment les ateliers sont un petit peu compliqués. Voilà. Alors, donc moi pour coller mes petites chutes, enfin mes petits bouts de papier, j'utilise le roulant collant mais repositionnable. Voilà, parce que je trouve qu'il va mieux au plus près du bord des photos, enfin des papiers ou des photos, et que je trouve que voilà, il n'y a pas comme ça les photos ou les papiers ne se relèvent pas quand on a tout collé sur la page. Voilà, je ne sais pas si vous avez fait attention, moi j'utilise des petites pinces, bon c'est un petit truc, voilà, comme ça au lieu de mettre du scotch, vous pouvez bien sûr bien positionner votre gabarit sur les bords. Et donc les petites pinces, ça permet aussi de soulever, voilà, pour glisser la photo ou le papier. Parce que des fois, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Je ne sais plus ce que j'ai fait de mon papier. Il est là. Voilà, donc je vais faire l'autre partie du haut. Donc là c'est pareil, je me sers de la partie droite. Voilà, appliquez bien votre gabarit et tenez-le bien surtout. Voilà, pour bien faire le contour. C'est important. Donc voilà pour la deuxième. Deuxième petit morceau. Donc la prochaine fois j'essaierai peut-être de faire en direct. Bon là c'est une première, alors on va y aller piano. On a été obligé de se remettre en question avec ces petits confinements successifs. Et donc après voilà, ça nous booste aussi à faire des choses différentes et puis garder surtout le contact avec vous. Voilà ce qui est important. Alors donc, un petit peu de colle. Donc voilà pour la deuxième partie. Ils étaient très jolis ces petits papiers du thème minéral. Donc derrière c'est des petits cailloux, des petits
Voilà, c'est assez sympa. Ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Voilà, et ça s'approprie, enfin ils allaient bien avec les petites photos d'extérieur. Voilà, selon le thème que vous allez utiliser. Après, c'est vrai qu'il y en a de très jolis de papier. Il n'y a que l'embarras du choix. Alors, je continue à couper mon petit bout. Voilà. Alors, sur l'autre page, il faudra d'autres photos, donc qui se rapportent au même thème que sur celle que vous allez utiliser aujourd'hui, pour que ça fasse un joli ensemble. Voilà, ce qui est joli en scrap, c'est quand ça fait des beaux ensembles avec les couleurs pareilles et voilà la déco appropriée. Alors, voilà, donc là j'utilise les nouveaux grands ciseaux grandes oreilles qui sont très bien parce qu'ils coupent vraiment très bien sans faire de petits accros sur le bord du papier, et ils s'utilisent vraiment très facilement. Voilà, donc vous voyez là qu'avec la plaque c'est vraiment sur le bord du papier que ça s'accroche pas du tout sur la plaque, les petits points de colle, donc c'est vraiment top. Alors voilà, je colle donc le troisième petit papier. Donc ça a un autre avantage aussi, donc quand vous avez collé vos papiers, donc prenez l'habitude de bien gommer au bord, et donc vous verrez qu'avec ce petit collant repositionnable, votre papier ne se relève pas, ce qui est important parce que ça fait toujours des petits becs. Enfin moi ça m'est déjà arrivé de relever un petit peu les coins, les angles, et donc là vous voyez qu'une fois que c'est collé, ça ne bouge pas. Voilà. Mais prenez l'habitude quand même de gommer pour avoir un travail bien soigné. Voilà, et on souffle pas dessus, on essaye de voilà d'avoir un petit plumeau pour nettoyer, c'est quand même plus facile. Et voilà, donc après s'il en reste un petit peu, vous passez votre doigt simplement sur le bord, vous voyez que ça s'en va très bien. Et voilà. Alors après, donc on va continuer au niveau de la déco. Donc ici on va couper un petit morceau de papier écru. Voilà. Alors, je vais utiliser un petit morceau, pas besoin de grand chose. Voilà. Alors toujours le bord droit. Voilà. Et donc on vient avec le crayon prendre l'empreinte. Donc vous pouvez le faire en deux parties ou en une partie, c'est comme vous voulez. Là moi je vais le faire en une partie parce que c'est pas très grand quand même au niveau surface. C'est bien de le couper quand la surface est beaucoup plus importante. Voilà, et sinon ça fait un trop gros plat de papier et ça fait trop masse, enfin à mon goût. Voilà, donc après donc là voilà. Donc on va mettre la page de côté pour le moment. On va s'occuper des encres. Donc là c'est pareil, il faut gommer avant d'appliquer les encres pour éviter
d'avoir des bords après pas très nets. Voilà. Donc après on va utiliser la plaque à tamponner avec la plaque silicone. Alors la grande ou la petite, hein, c'est comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Alors donc là je mets aussi du collant repositionnable donc pour fixer mon petit papier pour pas qu'il bouge. Je vais le mettre voilà, sur le papier quadrillé, bien droit. Et donc ici l'astuce c'est donc de mettre comme sur le modèle que vous avez vu, soit une petite figurine, soit un petit rond, voilà, pour donner une petite empreinte qui va se retrouver sur le papier. Donc j'ai fait des petits essais, vous voyez, vous pouvez mettre aussi, ça c'est les petites die qui sont sorties là avec le thème minéral. Donc vous voyez, vous la posez sur votre papier et quand vous la retirez, donc vous avez un espace soit pour mettre un petit tampon, soit pour mettre une autre petite déco. Voilà, ça vous libère un espace donc pour et puis après vous pouvez quand même vous servir de cette petite die découpée puisque vous avez déjà le joli décor qui est dessus, hein. Donc n'hésitez pas, profitez. Alors une autre petite astuce, donc vous ancrez avec donc les encres spray, vous vaporisez une première couleur un peu plus claire et puis après rien ne vous empêche donc de mettre des petits ronds par dessus, voilà, et de revaporiser une autre couleur. Vous voyez, comme ça vous laisse fait apparaître la couleur la plus claire dessous. Voilà, c'est tout des petites astuces pour agrémenter un petit peu vos compositions. Donc alors ici, je vais vaporiser sur la plaque à silicone de l'encre. Voilà, au niveau du... Donc là, on va pas utiliser d'eau. On fait que la plaque, enfin que l'encre directe, hein, après l'avoir mélangé, bien sûr. Donc là, je vais en coller mon petit rond de façon à ce qu'il ne bouge pas non plus. Voilà, bon, je vais le mettre à peu près par là. Voilà, et donc là, je vais venir appliquer donc l'encre. Donc là, on n'appuie pas comme pour le tampon, on va laisser un petit peu ces petits points. Hein, vous regardez ce que ça donne en soulevant la plaque. Voilà. Donc vous voyez, là avec un petit coton, vous pouvez éponger légèrement le surplus, sinon vous le laissez sécher, hein, ça va pénétrer dans le papier sans aucun problème. Donc vous appuyez pas trop, hein, c'est vraiment léger, comme voilà. Et donc là, en enlevant le petit rond, voilà, vous voyez, ça vous donne des petits emplacements, et donc ça vous fait un petit truc sympa. Voilà, pour ce qui est de l'encre. Alors c'est vrai que là, quand on vaporise, on ne sait pas trop à l'avance ce que ça va donner, donc c'est vrai que après c'est vraiment le hasard de la vaporisation qui va donner voilà, ces petits aspects un petit peu différents. Alors on va continuer avec donc j'ai utilisé après le petit rond là, donc là une fois qu'il est teinté avec l'encre, donc vous le recollez sur votre page, et donc là on va utiliser un petit gabarit texture. Donc le petit rond, je les ai fait avec les nouveaux ronds qui sont sortis voilà, qui viennent de sortir. Voilà, donc moi je les coupe d'avance, vous voyez, je les mets dans une petite pochette avec des couleurs différentes, et puis après quand j'en ai besoin au fur et à mesure, voilà, je les sors et je prends la taille qu'il me faut. Donc ici on va utiliser le gabarit texture. Bon là moi j'ai pris la couleur cerise pour aller avec le cuivre, donc ça fait un joli mélange par rapport à ma photo à moi. Voilà, donc voilà, vous avez plus qu'après à en mettre un petit peu pour donner d'autres couleurs. À certains endroits, vous ne le faites pas partout, mais
ça va vous donner voilà, des petites choses un peu différentes au niveau du... Je retrouve mon bout. Hop. Voilà, appuyez bien, mais ça peut être aussi avec de la craie, ça peut, voilà, vous pouvez mettre aussi de la peinture dorée si vous voulez aussi, hein. Il y a vraiment, on peut mettre un petit peu de tout par-dessus, hein. Vous voyez, ça vous donne des petits, je vais en remettre un petit peu plus là, sur le côté. Pour que ça ressorte davantage. Voilà. Mais vous pouvez aussi utiliser la... Voilà, donc vous voyez, ça vous fait des petites décos sur le bord. Après, rien ne vous empêche de le passer aussi avec de la peinture or par-dessus. Les petites paillettes, voilà, ça vous pouvez aussi, avec le petit pinceau, voilà, vous prenez juste un petit peu de matière au pinceau, et donc vous pouvez en mettre à certains endroits, pas partout, mais voilà, que ça donne une petite brillance sur votre petit rond. Et ça va apporter de la lumière, toujours pour animer votre page. Voilà, soit vous tapotez, soit vous le mettez en... C'est comme vous voulez. Ça peut être aussi à travers le gabarit des textures, où vous allez pouvoir l'étaler. Donc là, on met un petit peu plus de matière. Là, il en faut vraiment très peu, hein. Voilà. Donc là, avec le petit gabarit texture, voilà, vous pouvez en mettre à certains endroits et pas à d'autres. Donc, il faudra laisser sécher un petit peu. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça vous fait un petit relief qui est assez sympa. Voilà. Donc après, selon la photo que vous avez, c'est peut-être... voilà. Le style ne va peut-être pas avec le doré. Enfin, vous pouvez de l'argenté ou le nacré qui est très joli aussi. Donc vous pouvez agrémenter. Mais vous voyez, ça donne des petits aspects sympas. Je vous fais un petit zoom. Voilà, au niveau du... J'écarte un petit peu plus. Voilà. Et puis ça donne un petit peu de relief aussi, hein. Voilà. Donc vous laissez sécher un petit peu. Et donc on va s'occuper maintenant de finir la petite déco. Ici, je vois que là c'est pas encore tout à fait sec. Donc voilà, vous pouvez appuyer un petit peu. Hop. Mais vraiment en tapotant légèrement, hein. C'est vraiment du léger. Voilà. Vous voyez, ça vous fait un joli fond. Donc après ça, bah, vous pouvez le coller sur votre page. Alors, voilà. Donc là, après, vous pouvez enlever votre, le gabarit. Et donc, on va venir positionner, voilà, le petit rond à certains endroits. Voilà, comme ici. Vous pouvez le mettre un petit peu. Après, ça dépend où vous voulez le... Il peut être décalé par rapport au premier rond qu'on a fait là sur la photo, voilà. Après, là, c'est vous qui voyez où vous voulez le positionner. Donc après, j'ai utilisé, moi, pour faire les petits ronds,
j'ai utilisé donc les, je vais revenir un peu en arrière, voilà, les petits chiffres pour voilà, faire la déco. Parce que bon, c'est pas parce que c'est des chiffres que ça peut pas servir pour faire une déco autre. Alors, mon petit papier, il est où? Il est là. Hop. Voilà. Donc là, c'est pareil, je vais utiliser une petite chute. Il en faut vraiment pas beaucoup. Et donc là, je vais utiliser la mini Big Shot. Moi, c'est mon petit bébé. Elle est toujours à côté de moi, là. Voilà, sous mes yeux. J'ai les trois, mais bon, celle-là, au moins, elle est facile. Enfin, les autres aussi sont faciles, mais celle-là, elle est tout de suite là. Pour les petites choses, c'est vraiment très sympa. Voilà. Donc, elle est toujours à portée de main, en atelier ou là, à la maison. Voilà. Donc là, j'avais récupéré les petits ronds. Voilà. Donc le 8, bah, je le mets de côté. Je l'utiliserai pour autre chose. Soit une autre petite déco, soit à un autre moment. Voilà. Donc on va pouvoir coller le premier rond. Voilà. Alors, c'est pareil. Je vais utiliser... Voilà, là c'est sec, donc vous allez pouvoir l'encoller, ou vous allez peut-être déjà encoller si vous n'avez pas mis le doré, puisque bon, il reste, sinon ça sèche plus vite. Voilà. Donc là, bah, je vais le mettre peut-être, voilà, à peu près par là. Là, c'est vous qui choisissez un petit peu les emplacements. Voilà, bon, ça, je vais le mettre par ici. Ça, un petit peu par là. Voilà. Donc, c'est vous, après, qui voyez comment vous voulez composer votre petite déco. Voilà. Voilà. Bon, après, moi, j'ai utilisé... on peut mettre aussi des petits... Voilà, ça, c'est une petite chute qui me reste de feuilles, vous voyez, de la collection automne, là. Voilà, donc ça, vous voyez, vous pouvez compléter. Et puis, donc ça, bah, c'est pareil, je vais l'encoller. Gardez vos petites chutes comme ça, parce que vous voyez, ça peut toujours aller sous une composition, sur une composition. Voilà. Alors après, donc j'ai utilisé aussi les petites perles, les nouvelles petites perles mat. Donc là, et je les ai, parce que bon, les tons ne correspondaient pas tout à fait à ce que je voulais pour retrouver un peu ce ton de roux. Mais du coup, j'ai utilisé le petit caméléon BR3. Voilà. Et donc, qui correspondait bien à mes couleurs pour aller avec la page. Donc là, vous pouvez très facilement mettre du... Voilà, ça tient tout de suite. Vous voyez, c'est assez... voilà, donc je vais faire une petite en même temps. Et tout de suite, là, ça tient dessus. Ça s'en va pas. C'est impeccable. Alors moi, les petites perles comme ça, je les prends beaucoup avec le cutter. Après, bon, ça c'est une affaire d'utilisation. Hein, mais vous voyez, avec le cutter, je trouve que c'est assez facile de les prendre. Parce que dans les mains c'est assez facile aussi, mais après pour la positionner, je trouve qu'on voit moins au niveau voilà. Et donc après, bah, j'avais utilisé une autre couleur, donc j'avais utilisé les petites voilà, celle-ci là.
Voilà, pour mélanger un petit peu, retrouver le vert que j'avais dans le papier. Donc là, bah voilà, c'est pareil, vous mélangez un petit peu les... On peut en mettre des plus petites, des plus grosses. Là, c'est vraiment vous qui voyez pour mettre tout ça. Ah, c'est colle. Voilà. Et puis donc, on a encore de la place pour mettre soit un petit tampon, soit un petit mot, comme on veut. Alors, donc moi j'ai utilisé le petit... Là, sur celui-là, je vais mettre la... J'ai fait le petit mot nature. Voilà. Hop. Je vais le descendre un petit peu. Donc vous voyez que le petit mot nature, j'avais mis du scotch repositionnable dessus et donc je l'ai fait en deux parties en couleur. Donc j'ai repris un peu le ton cuivre et puis un petit peu de marron sur le dessous. Voilà. Et donc je viens le positionner toujours sur ma petite compo, hein, pour que ça soit joli. Et puis donc je vais couper le mot aussi 100% nature. Voilà. Donc là on peut aussi le mélanger. Voilà. Et voilà, donc je vous fais voir, c'est beau, hein. Voilà, donc après il ne nous reste plus que l'encre à faire sur les côtés avec la petite brosse et puis donc le gabarit. Donc là je vous conseille de remettre soit vos petites pinces, soit votre scotch comme vous faites d'habitude. Voilà. Il me reste une petite perle là. Voilà, on va mettre par là. Voilà, donc là vous pouvez bien mettre votre gabarit. Voilà, pour qu'il soit bien mis pour l'encre. Alors après, on va utiliser mon scotch. Voilà, le scotch pour protéger donc les parties qui sont... Voilà. Alors faites attention quand il y a les trous parce que les brosses elles sont quand même assez larges. Et donc vous pouvez, sans faire attention, donc vous mettez bien protéger tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc là je vais utiliser l'encre cuivre. Voilà. Donc avec les brosses. Et donc là vous allez faire ce petit mouvement arrondi. Voilà, vous allez surtout appuyer dans l'angle. Enfin bien insister dans l'angle. Voilà. Et puis après, ben voilà, vous pouvez aussi prolonger jusqu'au bout. D'où l'importance de protéger voilà, le petit rond. Voilà, insistez bien. Vous pouvez mettre un petit peu de cuivre également dans l'angle. Voilà, pour donner une autre petite couleur. Donc vous voyez, j'ai pas changé de brosse, hein, je garde, ça fait de très jolis aplats après. Hop. Voilà, donc après, eh ben, on va faire pareil pour les autres. Vous voyez, c'est pas des techniques quand même très compliquées, mais ça apporte déjà une jolie déco à votre page. Hop. Donc là, donc vous voyez, là il y a encore un petit bout, il faut faire attention. Prenez bien le temps de protéger votre travail. Voilà.
Donc je recommence avec la couleur cuivre, donc à l'angle. Donc vous voyez comment je tiens ma brosse, hein, le manche elle est trop flexible, après vous n'avez pas le même appui. Donc là vaut mieux vraiment la tenir bien solidement entre les mains. Voilà, pour pouvoir travailler correctement. Et puis vous faites donc des petits mouvements. Donc on va allonger ici. Voilà. Après là, rien ne vous empêche de mettre un petit tampon, un petit trait, un petit... Voilà, il y a plein de... Voilà, donc je remets la couleur cerise un petit peu à l'angle, comme on a fait en haut. Voilà. Et donc il ne nous reste plus à faire que les autres petits côtés. Donc là, hop, ça aussi. Ici. Hop. Alors, hop. Voilà, donc je vous marquerai la liste du matériel hein, au début pour que vous puissiez faire le travail. Enfin, le travail. Voilà. Ici. Alors. Là. Avec ces brosses, c'est quand même assez facile de placer l'encre ou la craie. Hein. Ça peut être de la craie aussi. Voilà. Ou vous pouvez mettre les deux aussi, hein, c'est-à-dire la craie et l'encre après. L'encre et la craie après dans les angles. Voilà. Voilà. Donc voilà, notre première page est terminée. On continuera avec l'autre page dans une prochaine vidéo. Je vous remercie les filles de votre attention. À bientôt.